Pèse sur play? Oui. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gascon-Nadon. Est-ce qu'on est prêt? Oui, ça tourne. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts. Pas prêts? Charré, acharné. Hey, salut tout le monde! Oui! Salut, bienvenue à un autre épisode de la Ligne des Mêlées. On est le 23 janvier, jeudi, il est 3h et quelques. On va faire un podcast à peu près 1 heure aujourd'hui, je pense. Hein? On a deux matchs à regarder. 2 matchs de la fin de semaine. On a quelques nouvelles. Évidemment, lundi passé, on était au bowling pour le National Championship Game entre Notre-Dame et les Tabarouettes de Buckeyes d'Ohio State. Fait que malheureusement, mon parlay n'a pas rentré. Je sais pas, toi, parlay, t'en avais-tu un bet cette soirée-là? Ouais, j'en avais rien qu'à passer. Tout du côté de Notre-Dame, hein? Non. Ah, t'avais pris Ohio State? Non. Qu'est-ce qui se passe? Pour qui il prenait? Tu prenais pour qui? Les arbitres? Des props. Des props, OK. Fait que, OK, je remercie évidemment Parley qui est avec nous aujourd'hui, Monseigneur Parley qui est en studio. Merci Monseigneur hein, d'être ici aujourd'hui. Oui. Et Pepper qui est pas Monseigneur, loin de là. Non? Et, non. Et pourtant quoi? Il me semble que... Hein? C'est vrai, aujourd'hui, je vais le louer. Aujourd'hui, je vais le louer. Excusez-moi, j'avais oublié. Nicaragua! Ah, oui, soy Nicaragua, papi. Oh, caliente le studio. Fait que merci les boys d'être encore là. Évidemment, pourquoi Monseigneur Parley est habillé comme ça aujourd'hui? Ben parce qu'il est notre remplaçant du catéchèse. Catéchèse? Oui. Catécé? La catéchèse. Catéchèse. Oui. Non, pas catéchèse. Pas de catchèse. C'est pas catéchèse, c'est catéchèse. Catéchasse? Non, Des échasses pour les clowns? c'était la catéchèse. Catéchèse. Chasse et pêche. Cache. Ben là, Jésus, tu devrais le savoir, là. Catéchèse, ouais, Jésus. Jésus, Donc, Chaise à 4. chaise à 4. Qu'est-ce qui se passe? Donc, aujourd'hui, je vais juste raconter un peu, là, c'est qu'on a eu... on en a parlé un peu jeudi dernier, là, ou lundi, hein, il y a à peu près 2 semaines, on a fait une prière contre les Chiefs qui m'avait finalement donné un DM extraordinaire d'un fan des Chiefs du Red Kingdom qui m'a envoyé promener assez solide. On le remercie encore, d'ailleurs. Oui, on le remercie encore. Malheureusement, il n'a pas commenté. Je suis un peu déçu. Non, mais il a généré bien de la visibilité. Pas sûr si je veux réveiller la bête non plus, là, pour qu'il me renvoie une autre affaire. Peut-être qu'il va aller trouver c'est qui mes sœurs. Elle est dans ta bande. Fait que, on va essayer de pas faire ça. on va le garder de même. Mais oui, donc on était comme... Là, je me suis dit, ça nous prend un prêtre. Faut faire de quoi d'officiel. Parce que là, on a prié contre Pat. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Là. Je veux dire, quoi qu'il y a eu 100 verges de moins que les Texans... Toutes les statistiques démontraient que les Texans auraient dû gagner, mais les Chiefs ont encore gagné, tabarouette. Fait que là, il fallait passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure de battre les Chiefs, ben c'est là, je me suis dit peut-être que ça nous prend un vrai prêtre, là, tu sais, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Fait que c'est ça. Puis étant donné qu'on est toujours en avance, nous autres, j'ai mis ça sur mes réseaux à matin. Puis écoute, étonnamment, là, genre, ça a popé quand même pas pire, là. Fait que là, moi, sur Instagram, j'ai eu comme 5... liens de prêtres, des numéros directs avec des prêtres. Mais là, moi, je suis là, je me mets à les appeler, tu sais. Fait que là, j'appelle les gars, je suis comme... Hey, Denis! Ouais, je suis comme, hey, Guy! Fait que là, on m'envoie un numéro. Tu sais, hey, Guy, ça va bien? Hey, il dit, oui, à qui je parle? Là, je me mets genre à jaser un peu avec... Ouais, c'était Guy, c'est ça. Hey, j'en ai des numéros, là. Je suis prête pour un bout, en tout cas, là. Fait que là, Monsieur Labine aussi. On m'envoie... Hey, Monsieur Labine, ouais, ça, c'était tout de suite, je l'ai appelé. Dès qu'on m'a dit son nom, j'ai dit, j'appelle Monsieur Labine tout de suite. Ça serait de loin mon prêtre préféré à recevoir. Je serais juste Monsieur Labine. Fait que là, j'appelle Guy. Je commence ça, il était quelle heure? Il était 10h30. Fait que commencé, j'ai été sur le téléphone pendant 1 heure à parler avec quelques prêtres. Puis là, c'est ça. Fait que, écoute, ça n'a pas réussi. C'est pas dit que c'est pas fait parce que je pense que le dernier lead que j'ai eu est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est ça que je vous ai envoyé. Là. C'est quoi le dernier lead? Là, je suis monté haut dans la hiérarchie. Là. Ouais. J'ai fini ça au secrétaire archevêque du Québec. Ouais, ben c'est ça. Là, on commence à jaser. Là. Ouais, on est loin, là. J'ai l'impression qu'on commence à se faire respecter avec des dons comme ça. Oui. Fait que là, mon objectif, c'est d'avoir un prêtre qui vienne ici en studio aujourd'hui. Pas dit que ça se peut pas lundi. Ou pour le Super Bowl, ça serait merveilleux. On va pas en avoir besoin.
Ben, c'est ça. Mais en même temps, là, je prends un peu pour les Chiefs parce que j'aimerais vraiment ça qu'un prêtre vienne. Tu comprends? Je suis comme un peu indécis, là. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai parlé au prêtre ce matin. Puis là, j'appelais les gars. Puis au début, j'étais comme Guy. Puis là, tout ça. Puis j'en appelle un autre. Puis là, c'était comme Denis. Puis là, après ça, à un moment donné, c'est comme devenu monsieur. En parlant à l'appel, je me disais, faudrait que je l'appelle monsieur. Là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Puis là, entre eux autres, ils me disaient, vous pourriez appeler Monseigneur ou mon père, le père André ou je sais pas quoi, le père Labine. Là, j'étais là. Ben oui, c'est vrai, Colin, il faut que je l'appelle le père, mais je sais pas comment les appeler. C'est comme les pronoms, ça. Papa? Sais plus, là, Papa? Ouais, genre... Daddy. Papa Labine, c'est bien toi? Daddy. Non, je n'ai pas d'enfant. Fait que là, écoute, juste pour te dire, ma première conversation avec le premier prêtre, il me dit, il part à rire, il dit, ça a été tellement drôle, mais il dit, les autorités me surveillent quand même pas mal. Puis là, j'étais comme, OK, les autorités, genre... Ouais. C'est qui ça? J'étais comme le pape, le Vatican, la CIA, la GRC. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Fait que là, il dit non, mais il dit, disons qu'il y a beaucoup de. L'Église a beaucoup de recours collectifs, des choses comme ça. Donc, on est un peu prudent. Là, j'étais comme. OK. Là, j'étais comme, bon, ben... Puis au début, j'avais écrit, je vous jure, ça, c'est vrai, là, c'est une blague. Pour toute une éventuelle, c'est vraiment une blague, mais quand même, c'est comme ça que mon esprit fonctionne. Je voulais écrire dans mon annonce sur les réseaux sociaux, j'ai écrit un prêtre cool. Mais ma première initiative, c'était écrire un prêtre ouvert d'esprit. Oh. Mais dès que je me suis dit ça, je me suis dit... J'espère qu'il pogne pas la mauvaise tournure de ma phrase. T'sais, pas si ouvert que ça. C'est ça, on aimerait qu'il se tienne un peu comme notre quatrième personnage ici. Oui, là, c'est ça, Hector Lopez. Hector Lopez. Qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Non. On va essayer de le retrouver, Hector. Ça va être un bon investissement, ça, de ramener Hector. Il est-tu malade? Ben, je sais pas, il est pas là. En tout cas, pour moi, Ils l'ont dégonflé un peu, ça. Il a dégonflé un peu. Oh, il a perdu sa bulle. Ouais, on vous invite à aller voir Hector. C'était notre quatrième collègue il y a de ça quelques semaines dans le podcast. On vous invite à aller voir sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, il y a une playlist maintenant de tous nos épisodes sur YouTube. On vous invite à liker, partager, commenter. Ça nous aide beaucoup, beaucoup. Donc, on vous remercie à toutes les fois de commenter, d'engager dans nos publications parce que ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre podcast. Donc voilà, fait qu'aujourd'hui, j'ai pas réussi à avoir un prêtre, malheureusement, pour aujourd'hui. Mais je dois dire qu'à un moment donné, là, je sentais que je me rapprochais de Dieu. Parce que là, quand j'ai commencé à dire Monseigneur Labine, j'ai dit Monseigneur, est-ce que je parle bien à Monseigneur Labine? Puis il m'a répondu oui. Mais pour moi, j'étais à 1 degré de séparation. T'étais pas loin. D'être en haut direct, là. Oh oui. Ding, ding, allô, besoin d'aide? Je veux que Pat Mahomes perde. Fait que là, je me disais, si on fait venir quelqu'un, il va falloir qu'on soit conséquent parce qu'il va falloir qu'on... Notre première prière, moi, ce que je veux faire, c'est que la première prière soit pour une équipe qu'on veut. Puis après ça, essayer de convaincre le prêtre en live de faire une prière contre Pat Mahomes. Ouais. Tu sais, genre... Contre sa famille. Ouais, c'est ça. Maintenant, monsieur, Monseigneur, est-ce que ce serait possible qu'on fasse une autre prière, disons, pour souhaiter une blessure grave à Patrick Mahomes? Puis si ça fonctionne, là, c'est... Oh, l'autre, c'est de quoi? Ouais, c'est ça. L'autre, de quoi? Mais une nouvelle accusation criminelle pour son frère. Quelque chose de simple comme ça. On pourrait... Dans le positif, on pourrait souhaiter une réunion familiale en prison. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils pourraient tous se voir la journée du Super Bowl en prison, célébrer ça ensemble? Ouais, on voit que Jésus est parmi nous aujourd'hui. Ouais, là. exact. On voit que Merci Jésus... beaucoup. Merci. D'ailleurs, Jésus, on est allé... tu nous as fait un beau miracle. Tu as transformé de l'eau. On t'avait préparé de l'eau, mais tu l'as transformé en vin. Je comprends pas comment ça s'est passé, mais... On dit que c'est un doigté particulier qui... Mais c'est pas le genre de conversation qu'on devrait avoir avec ce qu'on vient de dire, ça. Non. D'ailleurs, juste dire... ouais. Fait que regardez ça, juste dire. Fait que là, on arrive ici, puis là, Parley, il me dit, ça prendrait du vin. Tu sais, je dis, quelle excellente idée. Fait que j'ai été tout de suite en chercher à la SAQ, puis je suis rentré à la SAQ. Moi, je suis pas un grand connaisseur de vin. Fait que je rentre là, puis je pogne au prix qui se paye les formations. Ils sont bons, là, pour vrai, là, les gens qui travaillent à la SAQ. Mais oui. Fait que là, j'ai dit, on va utiliser ça à bon escient. J'ai dit, bonjour, j'ai dit... je cherche un vin rouge qui pourrait se voir dans les prochaines minutes. Pas trop lourd. il était comme... J'ai dit, mettons, dans la prochaine minute. Là, ouais, parce qu'on a Jésus au coin qui attend. Ouais, j'ai dit quelque chose sans nourriture, vraiment sec de même, dans la gueule, dans comme prochaines 2 minutes. il était comme suivez-moi, j'ai quelque chose pour vous. Aïe, 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 ça m'a rappelé, là, ça, là. Ah, écoute, ça, c'est tellement drôle. Genre, pourquoi
il y a plusieurs années, il y avait la mère d'un de nos chums, OK, qui chalait à Laval. Elle avait fait la meilleure phrase que j'ai entendue de ma vie dans un restaurant. Quand on était dans un restaurant sur la rue Montréal qui s'appelle le Bungalow. Puis on faisait un party là-bas, puis elle était venue comme ça parce que ses fils étaient là, ou je sais pas, c'était une soirée de fête, ou en tout cas. Puis elle, c'était un personnage, là, qu'elle en a dedans en tabarouette, la mère, là. Puis là, je me suis dit, j'avais dit au gars du restaurant, j'ai dit, tu vas voir cette femme-là, c'est quelque chose. Tu vas voir, c'est un méchant personnage, là. C'est un character. Fait que là, il dit, pas de problème. Il dit, on en voit tout le temps de passer ici. Écoute, je me souviens, elle leur avait dit du tac au tac, là. Le gars, il arrive, il dit, bon, qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Elle a dit cette phrase mémorable que je ne vais jamais oublier. Elle a dit, as-tu quelque chose de léger qui se vomit bien? J'avais capoté. J'étais comme, c'est le meilleur one-liner que j'ai entendu de ma vie. Elle était là, bien sérieuse, à genre 50 quelques années. Ah, tu sais pas, quelque chose de léger qui se vomit bien? C'est quelque chose à me suggérer. C'est que c'était bon. Ça, je respecte ça. Ouais. Fait que c'était un peu ça, mon intention de la sac, là. C'est quelque chose qui se boit bien à la paille dans 2 minutes. Dans 120 secondes. Avant de sortir la paille, il passe bien. Ouais, il passe bien. Bon, parfait, c'était un petit Bordeaux. Fait que, bravo, hein, parce que c'était une bouteille Naya que tu as transformée en vin. Jésus Parley. Oui, Jésus. Monseigneur Parley. Alright, sinon, lundi, on était au bowling, Montréal Bowling. C'était vraiment cool. Ouais. Grosse place. On les remercie de nous avoir reçus. On vous a lancé l'invitation dernière minute. On remercie à tout le monde qui s'est pointé. Ça a été vraiment cool. On a fait ça dernière minute comme ça. Un bon joueur de bowling quand même. Ben... Ça n'a pas été long, hein? Ça n'a pas été long. Je pensais que tu parlais à moi. Voilà. Ben, t'as eu tes T'étais jamais là, si boire. C'est vrai, il était bon quand t'étais là, mais à moitié du temps, t'étais pas là. T'étais en partie en train de... Partait sur une chire. D'allumer le monde, là. Ouais, il s'en allait changer l'eau en vin, c'est tout bord du côté. Puis toi, t'as besoin de travailler tes hanches un peu. Ah, je sais. Les hanches stiff. Je sais, mais... Et pourtant, Dieu sait. Pourtant, la caliente se fait aller partout. Non, je sais, mais j'étais pas dans ma game. Hein. J'étais pas dans ma game. Non, j'étais pas dans ma game. Ben, c'était cool, en tout cas. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé jouer au bowling. Pour vrai, c'était vraiment cool. Bouffe était bonne. C'était vraiment hot qu'ils nous aient reçus. Puis c'était une bonne place pour aller... Moi, je pense que le bowling, ça va revenir en mode. Ben oui. C'est surtout une place de même là, où tu peux aller vraiment t'asseoir. Ben oui, t'es pas pressé à jouer. C'est ça, tu payes ta game. Ils t'harcèlent pas à chaque 2 secondes pour que tu repognes une autre game. T'achètes un autre pichet, ils te laissent tranquille. Il y a place pour tout le monde. Ben oui, tu peux Table de billard. Tu peux être vulgaire un peu. Ça, c'est un classique. Un poquito. Un poquito. Je savais pas que t'étais bilingue, Monseigneur. Tres langues. Tres langues, Monseigneur parler. Jesus. Wow. Dans les nouvelles du football de la semaine, moi, il va falloir que je m'en aille. Dès qu'ils viennent cogner, il va falloir que je m'en aille. Mais c'est pas pour tout de suite. Faut-tu qu'ils cognent, ouais? Non, ils vont cogner. Là. Je vais pas faire ça. OK, parfait. Je vais y aller tout de suite. J'aime ça. Petite nouvelle de la semaine. Aaron Glenn signe comme coach en chef des Jets de New York. Ce que je trouve... Honnêtement, là... J'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. Je sais pas si on a le temps. Mais non, mais c'est parce que... Non, on n'a pas le temps. C'est ça, je pense pas, parce que l'acquisition d'Aaron Glenn, c'est quand même quelque chose d'important. Aaron Glenn, ouais. C'est passé du salaire à ça, genre comme... C'est ça, là. Tu sais, je comprends que l'ADN des Jets, c'est genre une équipe tough, gritty, un peu defense, mais en même temps, toute la ligue s'en va de l'autre bord, tu sais. Ouais. Puis là... mais en même temps, je sais pas, tu restes quand même dans... Ça va être Vrabel, ouais. Mike McDaniels, Aaron Glenn... C'est qui l'autre équipe qui me manque, là? C'est les Bills. McDermott. Tout défensif à part McDaniels. Donc ça, c'est pas pire quand même. Parce que tu t'en sauves un peu de ce côté-là. Mais, écoute, Bill Parcells dit qu'Aaron Glenn est vraiment hot. Sean Payton dit qu'Aaron Glenn est excellent. Pourquoi ils l'ont pas engagé? Je sais pas, là. Mais tu sais, je veux dire, oui, je stresse avec ça. Là. Quand je regarde Ben Johnson qui s'en va à Chicago, tu sais, c'est très offensif, cette ligue-là, de plus en plus. Puis là, lui arrive avec un coach défensif. Puis on s'entend que la dernière game qu'il a coaché au Lyon m'a pas jeté en bas de ma chaise en disant « Mon Dieu Seigneur, un génie est parmi nous. » Ouais, mais en même temps, il a recyclé de la 3e unité pour une game de série. Là, ouais, mais c'est-tu lui ou c'est Dan Campbell en même temps? Tu ramasses un gars en plein milieu de la rue, les gars jouent avec une intensité dans le tapis. C'est Aaron Glenn ou c'est Dan Campbell? Je sais pas. Ouais. Mais défensivement parlant, coordinateur défensif de ton équipe, tu prends Robert Saleh ou Aaron Glenn? Moi, je pense que je prends Robert Saleh. Ouais, moi aussi. Fait que tu sais, je veux dire... Fait que je pense qu'ils disent que c'est un meneur d'hommes, ils disent que c'est un gars qui a fait toutes les étapes, ça, il les a faites. C'est un ancien joueur, il a fait toutes les étapes après, commencer comme scout, commencer comme en bas de l'échelle, DB coach, assistant DB coach, DC, pour devenir head coach, mais les Jets n'avaient pas l'embarras du choix, là.
c'est impossible qu'il y avait l'embarras du choix. Un peu comme les Jags qui se font dire non par tout le monde. Les Jets ne devaient pas être très, très loin de ça. Là. Les Jags, d'ailleurs, c'est quand même fou. Là. Je veux dire, mettre dehors Doug Peterson, garde Trent Baalke comme directeur général, que tout le monde se demande pourquoi il garde le directeur général, mais mettre dehors le coach quand les deux ont fait une job aussi atroce l'un et l'autre. Tout le monde entend parler que Trent Baalke, c'est un bon politicien. Là, genre, c'est un gars qui négocie bien ses affaires. Et là, rate Liam Cohen de Tampa Bay. Il dit non, je vais retourner à Tampa Bay. Et Tampa Bay, il redonne un contrat d'assistant de 4,5 millions de dollars par année. Ça va être le coordinateur, le deuxième mieux payé de la NFL avec Vic Fangio de Philadelphie. Puis après ça, t'as Ben Johnson qui leur dit non en comme 24 heures. Saad Khan, le propriétaire, il met dehors le GM finalement. Fait qu'il se retrouve. Tu sais, t'as Trevor Lawrence, puis t'as 2 coachs offensifs qui te disent non. C'est quand même une claque au visage. Fait que je suis pas sûr de ce que les Raiders vont faire nécessairement. Fait que, tu sais, t'avais-tu tant l'embarras du choix après ça? Je sais pas, mais les Jets, c'est sûr que c'était pas la job la plus prisée de la NFL. Une affaire qui me fascine, là, c'est que pour vrai, là, t'as juste à repêcher un quarterback first overall qui écarquille les yeux à tout le monde, là, puis tu peux avoir le coach que tu veux. Tu sais, que Ben Johnson aille à Chicago, là, c'est un shit show Chicago depuis que je suis né, là. Ouais. Puis le coach offensif qui sort veut aller à Chicago juste parce qu'ils ont Caleb Williams. Il l'a bien accueilli de ce que vous disiez, non? Il n'est pas sorti son kit de la Matrix? Ouais, j'ai pas tout compris, ça. Hey, moi, Caleb Williams, là, il s'est habillé comme Neo à la première rencontre de Ben Johnson. C'est la première fois que tu rencontres ton coach, tu t'habilles comme Neo. Caleb Williams, c'était un méchant personnage, là. Ouais, vraiment. Puis après ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Ben Johnson aussi, j'ai pas trop compris pourquoi il a insulté Matt Lafleur genre 2 fois. Puis il connaît pas sa gauche puis sa droite. Non, Pas sûr, j'ai pas compris ça. Ils ont dit genre, mettons, hey Ben, this is Aaron on the left. Puis il a pris il a regardé ses 2 mains de main puis il a fait genre. Ben voyons. Je te jure. ouais. Chris Ben. Là, c'est pas sa gauche puis sa droite. Puis il arrêtait pas d'envoyer chier Matt Lafleur. C'est son meilleur chum, genre, c'est son drinking buddy ou c'est quoi? Mais moi, c'est ce que je me dis là. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est là. Ok. C'est là. Je reviens. Je reviens tout de suite. Je vais en faire une petite chronique à radio. On revient dans 10 minutes pour finir les Jets. Aaron Glenn. Je vais aussi parler de Taylor Elgersma au Senior Bowl. OK, on se revoit dans 2 minutes. Dans 10 minutes. À la revoyure. Ouais, Aaron Glenn. T'étais sur le gland. Puis Ouais. après ça, tu te lançais dans... Ben, on vient de revenir. On vient de revenir... je dis ça, on vient de revenir? Ben oui, nous sommes de retour. OK, on est de retour pour parler des Jets et de Aaron Glenn. Donc, en réalité, moi, ce que je pense de cette embauche-là, c'est que... écoute, la cote était à plus 8000 pour les Jets avant l'embauche de gagner le Super Bowl, puis après son embauche, elle était à plus 8000. Fait qu'on verra, Colin. C'est un grand impact. C'est un grand impact. J'ai aucune idée. On verra. Nick Caley, par exemple, qui voulait engager comme coordinateur à l'attaque, s'il arrive à engager Nick Caley, moi, je trouve que c'est vraiment cool. Quand tu regardes le pedigree de Nick Caley, c'est un gars qui a coaché universitaire pendant à peu près 10 ans dans différentes organisations. Puis après ça, il a fait les Patriots de 2015 à 2022, puis après ça, les Rams de 2023 à 2024. Fait que moi, je pense que Patriots, genre Bill Belichick, Rams, Sean McVay, c'est quand même nice là, comme pedigree de coach. Ouais. Puis au Patriots, il était tout le temps été... tu sais, universitaire, il a été coach défensif. Puis après ça, il est allé à l'attaque du côté des pros parce que tu t'en vas, mettons, universitaire pour apprendre l'autre côté du ballon que toi, tu connais moins. Puis après ça, dans les pros avec les Pats, il a été coach des tight ends, offensive assistant, coach des fullbacks, coach des tight ends. Puis après ça, Rams, il a commencé tight end coach, puis après ça, tight end coach et pass game coordinator. Pass game coordinator dans la NFL d'aujourd'hui, avec Sean McVay, c'est nice. Parce qu'il travaille main dans la main avec Sean McVay pour construire les tracés, décortiquer comme les équipes de l'autre côté. Bref, tu travailles beaucoup avec le corps arrière. J'aimerais ça, en tout cas. J'aimerais ça parce que la qualité d'un bon head coach défensif maintenant dans la NFL, c'est la capacité de trouver un bon coordinateur à l'attaque. Fait que s'il est capable de faire ça, honnêtement, c'est ça le best. Moi, je pense que une des grosses affaires qui a coulé Robert Saleh, c'est que quand il a amené... C'était Mike Lafleur, je pense, le frère de Matt. C'est quoi? C'est le coach des Packers, c'est quoi son nom? Matt. C'est Matt. Fait que c'est Mike, le frère. Ouais. Il a amené Mike avec lui des 49ers, qui était le pass game coordinator de Kyle Shanahan. Puis ça n'a pas cliqué, genre. Mais c'est le seul tabarouette qui n'a pas cliqué depuis ces années-là de pass game coordinator avec les Rams ou avec... Kevin O'Connell était pass game coordinator, quarterback coach. Ça a été Mike McDaniels, ce même gars-là, du côté des 49ers. Fait que quand tu pars avec ça,
c'est quand même un gros morceau. C'est un bon gars à avoir dans son équipe, je pense, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses que les Jets, disons, advenant que Glenn, ça fonctionne, Ouais. puis qu'il est capable de bien gérer l'équipe, il replace un peu la culture, et ainsi de suite. C'est quoi la deuxième étape nécessaire, selon toi, pour que les Jets aient du succès de la prochaine saison? Ben, moi, je pense que, écoute, il y avait plein de choses prometteuses pendant l'année. Là. Je veux dire, je pense qu'Aaron Rodgers cliquait pas nécessairement avec son attaque. Moi, je trouve que, tu sais, devant T. Adams puis Garrett Wilson, c'est deux excellents joueurs. Là. S'il est capable d'être sur la même longueur d'onde que ces deux gars-là, c'est là que ça se passe, là, pour vrai. Là, s'ils sont capables de protéger un peu mieux Aaron Rodgers, puis de redresser la défensive. Tu sais, je pense que s'il avait gardé Robert Saleh toute l'année, je pense pas que les Jets auraient eu une année désastreuse. Je veux dire, avec Robert Saleh, tu avais une défensive top 3 depuis qu'il était là. Ouais. Une défensive top 3, comme disait Rodgers avant l'année, si notre défensive donne tout le temps en bas de 20 points, là, on va gagner des games ici. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que Rodgers a sa façon de faire. C'est comme essayer de changer quelqu'un qui a 72 ans maintenant. Là, c'est pas facile. Là. Tu changes pas souvent quand ça fait 17 ans, 70 ans que tu es sur la terre. Ouais. Des fois, tu changes moins qu'à 25 ou 24. Pas comme Parley qui change l'eau en vin. C'est pas la même affaire. Monseigneur Parley qui est capable de faire ça c'est simple. Mais à 70 ans, c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est la même affaire pour Rodgers, de changer le bateau là, comme ça en fin de carrière. C'est pas si simple que ça. Puis c'est beaucoup de timing, je pense, Rodgers. La façon qu'il jouait, il faut que ses receveurs voient la même chose que lui. Probablement assez difficile à faire. Fait que moi, je pense un petit peu plus de stabilité au poste de quart des receveurs, de travailler une saison morte ensemble, encore une fois. D'avoir un gars avec qui Aaron Rodgers clique à l'attaque aussi, ça peut pas faire de mal. Parce que moi, j'ai regardé Rodgers l'année passée, il reçoit le call du banc, puis il arrive dans le huddle, puis il regarde ses joueurs, puis il dit OK, toi, tu t'en vas là-bas, toi, tu fais ça dans les... Lui, il est en train de. Il changeait le jeu à chaque fois. C'est fois. Willie Beeman, en fait. Là. Ouais. Chez Rodgers, c'est Willie Beeman. Il fait juste faire un jeu de même sur le fly, là, tu sais. Là. Ouais. Fait que je pense un petit peu plus de stabilité, puis une meilleure défensive, puis les Jets devraient être popés, mais je suis pas sûr qu'Aaron Glenn, c'est ce gars-là. Je suis vraiment pas sûr que c'est ce gars-là. C'est con, là, c'est vraiment con à dire, mais je vais en donner une là, vraiment comme très comme superficielle. Là. Mais, mettons, là, genre, un meneur d'hommes, là, moi, mon coach à Rice, là, il disait je veux pas un strength coach en bas de 6'4. Il disait moi, je veux qu'il soit imposant, genre. Ah ouais. Je veux tu le regardes puis tu sois intimidé. Peut-être de la prestance. Ouais. Aaron Glenn est genre 5'9", 5'10". Je sais pas si c'est comme... Tu vas être un meneur d'homme, tu vas crier sur des gars de 6'8", genre. Désolé, Pepper. C'est ça que j'allais dire. Chris. Moi, je suis pas un bonheur d'homme. Tu le vois, Pepper, moi puis Parley, on te suivrait nulle part. Là. Moi, je le suivrais au bord. Ben, exact, mais tu le prendrais sur tes épaules. J'ai mes spots. Ouais, c'est ça. Non. Mais pour moi, je sais pas si... Dans le cadre du football, je peux comprendre. Dans le sport, c'est peut-être autre chose. Tu sais, genre, je sais pas, mais en même temps, Sean McVay est tout petit, mais tu sais, c'est pas le même vibe. Mais il y a une carrure, quand même. Il est épais, hein? Non, mais comme Bergevin disait, là, c'est un coach épais. Là. He's a thick boy. Ah, he's a thick boy! Damn, he's thick boy! Ah, il a un bon chest, là, McVay. Là. Il a un bon chest, McVay. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Flambette nu-cul, il doit avoir... Il a un bon bucket aussi, là. Tabarnak. Hey, voyons, Monseigneur Parley. Ouais, c'est ça. Tabarnak. C'est faux. Mais tu te mangerais, non? Ben oui, notre tabarnak, c'est le... Mais c'est pas toi, ça? C'est moi? Mais je pense que c'est pas une partie du corps de Jésus. La tabernache? Je suis généreux. C'est une table. La tabernache? C'est pas une argentine, ça? Ah ouais, parle-moi pas, c'est l'argentine. Parle-moi pas, j'en ai eu assez. Donne ça à la bibliothèque, en Pedro. Oui. Oui, on est un podcast de football, on le répète à tout le monde. Hey, merci à YouBet, hein? Hey, merci à YouBet d'être notre commanditaire officiel. Merci à Parley et Pepper de me le rappeler si souvent. YouBet, on vous remercie beaucoup d'être le commanditaire officiel du podcast. On vous invite à aller sur ubet.io pour faire tous vos paris sportifs, les meilleures cotes en temps réel. Et à Best Buy aussi, de nous fournir tout le matériel nécessaire. Je te l'avais dit, j'allais le dire. Hein? Je viens de le caller. All right. Moi, j'avais des nouvelles du football local. Taylor Elgersma, KR de Laurier, s'est fait inviter au Senior Bowl. Incroyable. Bon, il est un trou de cul, il est bon, le gars. Peux-tu expliquer aux gens à la maison, c'est quoi le senior, le bol du senior? Oui, le bol senior, c'est... Ben, Parley, tu peux l'expliquer, étant donné que tu es notre spécialiste du niveau universitaire. Des bols. Ben, ça le dit un peu dans le nom, le Senior Bowl. C'est un match regroupant... les meilleurs prospects aux États-Unis vont se faire inviter à ce match. Tu sais, d'habitude, les joueurs qui sont garantis d'être un top 5, first round pick et tout ça, c'est les prospects 0 à 100. Ouais.
Mais souvent, il y en a qui. Ah ouais, tu sais, 0 à 100 sur la liste, mettons. D'habitude, c'est comme ça qu'ils l'évaluent. Ah ouais, 0 à 100. Fait calvaire quand même. C'est Mais pas, hein, c'est pas rien. Là. Ouais, 100%. Mais tu sais, souvent, cette année, ce qui est cool aussi, c'est que la plupart, genre, niveau corps arrière, tous les corps arrière vont être là, je pense. Jalen Milroe va Ouais. être là. Cam Ward va être là. Je suis pas mal sûr que Shedeur Sanders va être là. Ouais. Jackson Dart, je suis pas sûr, mais je pense qu'il va être là aussi. Et Taylor Elgersma. Et Taylor Elgersma que tu rajoutes à cette liste-là. Hey. C'est-tu beau, ça? C'est Ole Miss et Jackson Dart, hein? Ouais. Lui puis Taylor Elgersma, ils vont se regarder puis ils vont se frencher, là. Ils vont se trouver tellement beaux l'un l'autre, là. Hey, non, mais c'est sûr, là, il y a un bromance qui Ah, va mais c'est s'installer ça, entre ces deux-là, là. C'est la première fois qu'un QB canadien qui évolue au Canada Ouais. se fait sélectionner au Senior Bowl. Non, c'est immense, La là. dernière fois que c'était un QB canadien, point, c'était en 1988, puis c'était un QB qui jouait à Mississippi State. Wow! OK, wow. C'est incroyable. Ouais. Non, moi, écoute, je l'avais dit pendant la saison. Ben, le c'est gars, ça, c'est là. le meilleur joueur que j'ai vu jouer ici de ma vie. Tu sais, Pas genre, compliqué. mais C'est peut-être pas un bon gars ou whatever, là, comme on a voulu le dépeindre à cause qu'il est un peu arrogant, mais on s'en fout de ça. Là, je veux dire, avoir ce genre de gars-là, là, 6'5", 220, là, ça court pas les rues. Là. Il est 6'6", même, je pense. Il grandit encore, le petit Ouais. tabarnouche. Le petit tabarnak. à ce que je sache, je pense même pas que Curtis Rourke se soit C'est fait fait inviter. inviter. Non, c'est ça, c'est phénoménal. Là. Puis c'est sûr que à la carrure de sa mâchoire, déjà là, tu pars avec une avance. Là. Il a de l'air de... C'est pas avec un demi-chef de plus. Non, c'est sûr. Je veux dire, lui, moi, ce qu'il doit le trouver beau. Là, tu sais. Tabarnak. Félicitations, Elgersma, je te Oh, félicite. sacré. Non, mais il y a une bonne Oh, carrure, là. Tu sais, il y a une bonne carrure. My heart goes out to you, comme dirait l'autre. Fait que, écoute, non, mais je suis. C'est bon pour le Canada, c'est bon pour lui, c'est bon pour. Moi, le football, l'Ontario développe tellement mieux des carrières que le Québec, là. C'est phénoménal. Pourquoi tu penses? J'ai aucune idée. Je sais pas. Mais depuis que je joue, les meilleures carrières du Canada, c'était en Ontario. Ben, je veux dire, cette année, techniquement, les 3 meilleurs carrières au Canada, c'était Elgersma, Sénécal et Desjardins. Ouais. Tu sais, fait qu'on en a quand même 2 qui... Absolument. Mais techniquement, depuis que moi je joue, ils ont toujours une meilleure technique que nos carrières, nous autres. Ouais. Jonathan, c'est de loin, techniquement, le meilleur carrière que j'ai vu au Québec. De loin. Arnaud Desjardins, il y a plein de lacunes techniques Ouais. que tu le vois dans son jeu. Tu sais, il distribue super bien le ballon, mais dès qu'il bouge sa pochette, ses pas sont pas toujours constants dans la pochette. Jonathan, déjà mieux, mais pas nécessairement parfait non plus. La motion aussi du bras, tu sais, je veux dire, c'est vraiment comme... Ces gars-là sont efficaces en Ontario, comment la balle sort de là. Moi, je me rappelle juste quand on jouait Carl Quinlan, qui était à McMaster, il y en a eu d'autres après, je veux dire... On n'avait jamais vu ça vraiment au Québec, un corps dégainer la balle comme ça. Juste la technique. Donc, je veux dire, Elgersma fait tourner des têtes, puis c'est bon, tabarouette, c'est bon pour tout le monde. Écoute, ça veut dire que Jonathan Sénécal, là, s'il avait ballé encore plus, là, il aurait peut-être pu aller au Senior Bowl. Ouais. Peut-être, mais aussi, quand je regarde cette invitation et tout, les États-Unis, ce qu'ils aiment aussi, c'est le physique, le potentiel et ses C'est Ben ambitions. sûr. oui. C'est Quand sûr. tu fais 6-5 et comme toi, t'as dit, le meilleur bras que t'as vu dans ta vie en personne, Mhm. tu sais, eux, ils se disent ça, puis ils se disent, bon, on va t'inviter à ça, on va voir comment tu vas t'en sortir dans une situation contre des joueurs d'un plus haut niveau. Mhm. Mais tu sais, ils se disent vraiment, on peut te développer. Comme on sent qu'on pourrait t'amener au niveau supérieur. Ouais, Quand ouais. t'as pas la même carrure ou le même bras, ils vont même... Tu sais, ils vont pas se donner la peine d'essayer parce Non, que non, t'as t'es raison. déjà en retard sur les autres. T'as raison. Non seulement il y a le physique de l'emploi qui est comme le 1% des carrières de la NFL, là, même 6'6", 2'20", là, c'est rare, là, c'est genre 100%. pas loin de Cam Newton. Là. Mais en plus, il a tout cassé au niveau universitaire. T'sais. Moi, je me rappelle de Sam Giguère, disons, universitaire, quand il est allé au coach, je me rappelle que une des questions des coachs, c'est pourquoi t'as pas tout brisé, tous les records? Ouais. 6'2", 2'20", 4% de gras, tu cours 4'4 ou 4'3'8", genre. Pourquoi t'as pas tous les records canadiens, tu sais? Tandis qu'Elgersma, c'est vrai, de ce côté-là, 16, le bras et les statistiques, là, je veux dire, c'est des statistiques absolument impressionnantes, là. Fait que, comment c'est... Écoute, juste l'année passée, plus de 4000 verges, 40 passes de toucher, 73% de complétion. Puis, ben, moi, ça m'amène 2 choses. Il y a 2 choses qui me viennent à la tête quand je vois ça. C'est le niveau d'alors de la défensive de Laval
mettons, et du niveau du Québec en général, je trouve que ça vient élever ça encore d'un cran parce qu'ils ont été capables de le museler vraiment, ben, en tout cas, du moins, quand même en grande partie lors de la Coupe Vanier. Puis la deuxième chose qui me vient en tête, c'est une Division 1, j'ai l'impression que ça donnerait encore plus de visibilité. Puis on en a parlé la dernière fois, là, mais quand je vois ça, quand je vois qu'un gars comme ça a une opportunité, mettons, d'aller au Senior Bowl, si, mettons, il y a une Division 1, puis qu'il y a des équipes de la NFL qui se déplacent pour aller voir ce gars-là un peu plus tôt parce qu'ils savent qu'il y a une Division 1 dans laquelle il y a ce joueur qui évolue là, ben ça ouvre la porte pour plein d'autres joueurs, pour des opportunités, pour des signatures, ainsi de suite. T'sais. Fait que, pas que c'est... En quelque part, c'est un peu une occasion perdue, je pense, pour les équipes universitaires canadiennes. Parce que quand tu as un joueur qui se développe comme ça, tu veux donner une vitrine aux autres. Peut-être qu'il y en a eu une aussi, parce que je me trompe pas, il y a Ojo aussi qui a comme eu des bonnes opportunités, puis d'autres joueurs qui ont pu faire... Il est allé au Combine, ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, tu sais. Fait en tout cas, je trouve juste que ça c'est deux choses qui me font réfléchir un peu. Quand je vois tout ça, imagine, il finit par jouer dans la NFL. Ben, c'est ça. Genre, OK, mais là, c'est sûr, c'est comme quand Laurent, il a eu un Pro Day ici, puis il a bien fait au Pro Day, puis il est allé jouer, il y en a eu d'autres qui sont venus après, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comment, ben, on y va, là, tu sais. Il a parlé, après le Gridiron Showcase, il a parlé avec les 49ers, les Colts, les Commanders, les Chargers, les Bills, les Bears, les Broncos, les Giants, puis les Dolphins. Ça fait une bonne gang, là. C'est nice, là. Je veux dire, puis après ça, Senior Bowl. Ouais. C'est vraiment gros, là. Senior Bowl, 0 à 100, là, ça veut dire que t'es projected 1 au troisième ronde. Si jamais tu fais bien puis tous tes combines vont bien, là, mais tu fais partie des top 100 prospects de la NFL. C'est vraiment gros, là. Ben oui. Je me rappelle pas vraiment, même tu as parlé d'un... C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un Canadien qui est allé au Senior Bowl du Canada? Ah, ben Canadien, c'est pas le seul Canadien cette année. Non, Canadien qui joue au Canada. Qui joue au Canada? Le dernier QB, tu disais que c'était en 80... Non, mais oui, il jouait pas au Canada. Je pense que j'avais vu que le dernier Canadien qui sortait du Canada qui était allé au Senior Bowl, c'était genre en 1992, genre un receveur. Ça se peut. C'est vraiment... il y a longtemps, là. Je vais regarder. Tu peux regarder. Mais ça fait vraiment longtemps. Fait écoute, c'est des bonnes nouvelles. Puis moi, je me demandais cette question-là. Je me disais, ça vient compliquer un peu les cartes. Peut-être même Ligue canadienne. Là. Admettons qu'il va pas dans la NFL puis qu'il finit dans la Ligue canadienne, OK? Mettons que t'es les Alouettes. Ouais. Genre, t'as une chance de repêcher Elgersma ou Jonathan Sénécal, tu prends lequel? T'as-tu pas le choix de prendre Sénécal? Ben après ça... Parce qu'Elgersma, il a le potentiel de... Il pourrait comme tout casser dans CFL, là, pour vrai. Là. Il pourrait vraiment tout casser. Là. Ouais, mais il y a le risque qu'il va jamais jouer non plus. CFL? Ouais. Parce que si jamais il va dans la NFL, ouais. NFL. Mais je parle... Ouais, exact. Donc, il va baisser dans le draft. Exact. Il va se retrouver peut-être à la même position que Jonathan. Là, tu pognes qui? Ben, c'est ça. Si tu veux prendre un pari, puis tu te dis, ben, je pense qu'il va finir dans la CFL, tu prends Elgersma. Ah ouais? Tu prends Elgersma, tu passes par là-dessus Jonathan, le fan favorite, genre, de Montréal? Mais si tu penses que... Tu prends les deux. Ouais, mais... Tu prends Elgersma, genre, 3e ronde, tu te croises les doigts de prendre Jonathan, genre, 5e ronde. Tu nous en poses une vicieuse. Non, mais tu nous en poses une petite vlimeuse. Non, mais toi, tu ferais quoi? Ben... J'avais pas prévu qu'il y ait autant d'intérêt de la NFL. Ouais. Sinon, je pense qu'Elgersma, s'il n'y avait pas autant d'intérêt de la NFL, je pense que c'est un first round pick CFL. Ouais. À quel point il est bon. Puis je me dis, first round pick CFL, mettons, t'es les Alouettes, tu le ramasses-tu? Ben, t'es pas sûr au poste du corps du gars que t'as. Tu viens de re-signer c'est un jeune corps. Ah ben, il faut confiance à Alexander, je pense, là, mais... Mais tu sais, tu veux dire, tu peux-tu te permettre d'avoir de la profondeur à ce poste-là? Je sais pas. Ouais. Mais c'est tout un joueur, là. Je veux dire, plusieurs équipes vont se poser des questions à ramasser ce gars-là, là. Ouais. Moi, je pense que quelqu'un va sauter dessus assez rapidement. Puis l'autre côté, c'est tout l'aspect relation publique. Tu sais, les Alouettes peuvent-tu ne pas prendre Jonathan pour passer à côté de Jonathan et prendre Taylor Elgersma? Là, on va finir par les appeler les Canadiens de Montréal, là. Ouais, ben, un gars de chez nous disponible? Non, donne-moi un Biélorusse, mon homme, on s'en va en Russie. Ah non, c'est sûr que ça créerait, mais en même temps, rendu là, tu veux-tu grogner? C'est quoi? Ben, c'est la même chose que le monde de Montréal dit des Canadiens. Tu veux pogner le meilleur joueur disponible. Ouais. T'avais-tu d'autres nouvelles ou on se lance dans les joutes? Non, ça semblait, pour moi, ça faisait le tour. Il y en avait-tu d'autres qui avaient d'autres nouvelles pour le football cette semaine? Non, ça vient juste un revenu. Retour sur le National Championship, peut-être? On va pas vraiment parler de la game. Ouais, on peut faire ça. En fin de compte, Ohio rapidement. State gagne le match. Notre Dame qui revient un peu. A eu
la première bonne drive de la game, Notre Dame l'ont eu. On était sûr que Notre Dame allait rester dans le coup, Mais c'est finalement. parce qu'ils ont eu un bon premier quart, un bon quatrième quart, mais entre les deux, c'est Ohio State qui ont roulé la Qui a game. dominé. Puis la morale de cette histoire, c'est que si vous avez 25 millions de dollars, vous pouvez gagner un championnat national américain. En gros. En gros, c'est pas mal ça. T'sais. Une affaire qui est intéressante, puis tu sais, on s'en parlait au début d'année, puis même au début des playoffs, comme quoi les SEC devraient être plus représentés dans les séries éliminatoires. J'ai vraiment hâte de voir s'il va y avoir un shift vers le SEC, vers le Big Ten. Puis la raison pour laquelle le Big Ten, je pense, pourrait dominer par-dessus le SEC, c'est que le SEC, c'est des petites communautés, c'est pas nécessairement les universités les plus riches qu'il y avait aux États-Unis, c'est des tu sais, Bama, c'est comme des places un peu plus rurales, là, tu sais, un peu plus portées vers... C'est un peu plus... l'église, hein, d'ailleurs, tu le sais très bien. Monseigneur Parley qui est avec nous aujourd'hui. Transforme l'eau en vin. Oui. Donc tu sais, je veux dire, il y a tout ça. Puis le Big Ten, ben, c'est des grosses universités, c'est des grosses business, c'est 65 000 étudiants, c'est des étudiants qui partent de là pour aller à Silicon Valley, qui reviennent après, qui envoient de l'argent. Je me demande si le shift va pas passer carrément vers le Big Ten. Puis que ça va devenir la grosse conférence parce qu'il va tellement avoir d'argent dans le Big Ten que là, ça va devenir ridicule de gérer ça pour des plus petites universités comme avec un potentiel de ramasser des sous comme Auburn ou même Bama un peu. Là, t'sais. Auburn, apparemment, il fallait qu'il fasse des lave-autos cette année pour récolter des sous. Mais voyons. Michigan, c'est Larry Ellington qui prend l'appel, il vaut 125 milliards. C'est pas la même game, là. C'est drôle, hein, comment tout ça s'est passé. Puis, avant, il y avait juste le SEC qui payait parce qu'il payait les jeunes à travers l'église. Ouais. Salaud. Non, c'est pas toi. Monseigneur, je m'excuse. Taberslash. Oh! Tabernouche. Taberslash. Anyway. Oui. Fait que OK, ben on verra. Ohio State qui gagne le championnat. Ouais, pas surprise du résultat. Là, non. En tout cas. Ryan Day est content. Chip Kelly est content. Étienne Boulay est content. Nous fâchés. Nous fâchés. Nous, un peu fâchés. All right, on commence sur le foot. Hey, j'ai juste, bref parenthèse, avez-vous Chris Jones qui pleure genre 5 fois pendant la game? Vous avez pas vu? Non. Dernière game, les Chiefs. Écoute, je me le suis noté dans mes notes, puis j'étais un peu déçu de pas vous en avoir parlé. Vous avez pas vu Chris Jones qui a comme pleuré comme 3-4 fois pendant le match? Pourquoi? Ben, Les hormones dans le tapis? Ben, écoute, vraiment, pendant l'hymne national, il braillait à chaudes larmes. Ah ouais? Fait que là, déjà là, je me le suis noté dans mon sel. J'ai comme ça, faut que j'en parle au gars. Mais après ça, comme 2-3 fois pendant le match, après avoir fait un gros jeu, il revenait au banc, puis tu voyais qu'il braillait. Mais vous l'avez pas vu? Non. Ah, j'étais un peu déçu. Mais qu'est-ce qui s'est J'étais un passé? peu déçu. Dis-tu pourquoi? Ben, j'ai aucune idée pourquoi, là. Mais 2-3 fois, ils ont zoomé dessus, puis il y avait les larmes aux yeux là, qui tombaient. Ah, j'étais un peu déçu. Vous l'avez pas vu. J'étais Non, un peu déçu. mais C'était merveilleux, là. je sais pas, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Chris Jones va toujours rester un de mes favoris pour son combine. Rappelez-vous de son combine? Non. Quand il a juste eu son paquet qui est sorti de ses shorts pendant son 40 verges. oui. Moi, je vais jamais oublier ça. C'est de loin, depuis ce moment-là, c'est de loin un de mes joueurs préférés de la NFL. Puis il y a un vieux bonhomme qui est allé le voir puis il a dit genre What happened? Parce qu'il est tombé peut-être la première. Sa quiche est tellement lourde qu'il est juste sorti puis il est tombé face à la première. Tu sais, genre le débalancement du poids, boum, question de son moteur. T'es un vieux bonhomme, genre je me rappelle pas c'était-tu Dante Scarnecchia, le coach de la O-line des passes, là, tu sais, genre 70 ans, genre cheveux blancs, un petit bonhomme qui vient voir, il dit Are you okay? Puis il dit Yeah, my dick came out. Smooth. On va le regarder à la reprise. Oh yeah, his dick came out. Oh, yeah, just pure shaft. That's massive. Mike Mayock qui était genre Jerry Jones, il aurait été content. That's a massive dick right there. This guy's definitely top 60 pick in the draft. By the size of this penis, we should definitely take him the first round. That's a beautiful third leg right there. Wow, that's a beautiful penis right there. You can tell he's worked it out. Mike Mayock qui avait dit, fallait regarder sur Internet, il parlait d'un gars, à un moment donné, il disait Look at this body, it's beautiful body right there. Il dit, you can just tell he worked out. He's got the lower body, those legs. Look at that bubble butt. Look at that bubble butt. Puis il se tourne, il y a un immense derrière. Le gars, Look at that bubble on dirait un cheval dans le vieux port. Look at this bubble butt. God, it's beautiful. It's beautiful. il y a 2 ans qu'on faisait le show de radio, justement. On le faisait jouer des fois. Oh, look at that bubble butt right there. Oh, that's just thick. He's thick. He's thick. He's a thick boy. Yeah, I love watching this guy's film. You could just look at this bubble butt. Ouais, tu te demandes ce que les coachs font en réalité dans des heures de temps dans leur salle. Ben c'est ça qu'ils font. Mais ils prennent des notes. Nice bubble butt. Lui, il aurait du fun avec Jerry Jones. Ouais, lui, c'est sûr, c'est son meilleur boy. Là.
All right. Fait que, that's it. On peut commencer par la game des Chiefs, si vous voulez. Ouais. Fait que Chiefs-Bills, c'est la 4e fois qu'ils se pognent en playoff, right? Josh Allen, Pat Mahomes. Mahomes est 3-0 contre Josh Allen. Évidemment, Josh Allen est 0-3. Pat Mahomes, en réalité, c'est la bête de playoff. C'est la bête du mois de novembre. Je vais vous en donner une pas pire depuis le... Ah oui, puis n'oubliez pas, on parle des games, on va aussi avoir notre segment des best bets, notre segment YouBet dans quelques minutes en réalité, parce qu'on a juste 2 matchs à regarder. Donc, notre segment YouBet s'en vient dans pas long. Donc, si vous voulez les meilleurs paris sportifs en fin de semaine, restez à l'écoute pour les prochaines minutes. On va faire ça dans à peu près 10 minutes. Fait que, all right, Pat Mahomes, en carrière, OK, en carrière, de novembre à février, est 43-6. Hey, c'est-tu gosse, hein? C'est vraiment vulgaire. Puis là-dedans, oui, il y a des matchs de saison régulière qui n'ont pas comme les Raiders, là, mettons, l'année dernière, à Noël. Ouais. Là, mais 43-6. Ouais, ça m'écoeure. Quand Pat Mahomes, en séries éliminatoires, est favori par moins de 3 points, 7-0 straight up, 7-0 against the spread. Puis là, la game est à 1,5, fait qu'on est directement là-dedans. Ça fait chier, sérieux. Ça fait chier. Check, ouais. Ça... D'ailleurs, Monseigneur, il va falloir que tu nous fasses une prière Ouais, pour c'est ce le temps. match-là, s'il te plaît. Je pense que c'est le temps. là. Non, attends, Non? j'ai des petites affaires aussi à dire. Il y a des affaires que je trouve assez spéciales dans ce match-là et d'autres, là, par exemple. On n'arrête pas de parler de, tu sais, Josh Allen, cette année, n'a pas joué comme super-héros. Hein, a joué comme... C'est plus un football comme contrôlé. Puis on pense que ça pourrait être la clé pour qu'il gagne. Hein? On pense que ça pourrait être la clé pour que les Bills gagnent de jouer de façon plus contrôlée. Donc, qu'est-ce qui a tué les Ravens la semaine dernière contre les Bills? C'est les revirements. Qu'est-ce qui a tué les Texans contre les Chiefs? Pas les revirements, c'est les unités spéciales. Qu'est-ce qui a tué les Lions? C'est les revirements. Qu'est-ce qui a tué... voyons, l'autre match, c'était les Rams, c'est les revirements aussi. Donc, on encercle les revirements, OK? Mais regardez bien ça, parce que Josh Allen et Pat Mahomes, en saison puis en playoffs, c'est comme 2 livres différents. Là. Fait que en saison régulière, Josh Allen est 4-1 contre Pat Mahomes. OK? 25,8 points marqués par match, 296 verges d'attaque totale, 13 touchés, 4 revirements. All right? Fait que 4-1 la fiche, 26 points par match, 300 verges, 13 touchés, 4 revirements, mais 4-1. Playoff, 0-3. OK? 28 points par match, donc plus de points qu'en saison. 342 verges par match, plus presque 50 verges de plus qu'en saison. 9 touchés, puis 1 revirement. Fait qu'il est encore meilleur en playoff contre Pat qu'en saison. Sa fiche le turnover ratio est meilleur. 50 verges de plus à l'attaque. 3 points de plus, puis il est 0-3. Je sais même pas par où regarder, les gars. Je veux parier sur les Bills, là. Mais je sais pas par où la regarder, cette game-là, parce que... Je vais t'en donner un autre. Depuis 2021, les Chiefs ont eu 0 match de playoff avec plus de pénalités que l'adversaire. 0. Pas surpris pas en tout de ça. Non, mais ça va encore faire ça en fin de semaine. On le sait, là. Ouais, mais là, le choix des arbitres est un peu plus. Ouais, c'est judicieux. mitigé. Puis d'ailleurs... Donc, c'est toi qui nous l'as envoyé, là. Qu'est-ce que j'ai envoyé? Ah oui, c'est quoi encore les stats? On peut-tu les sortir? Je vous ai envoyé ça. On peut peut-être même faire jouer la vidéo. On va peut-être le mettre sur ma story ou quelque chose comme ça. Là. Mais faut pas oublier que c'est la première année aussi que les Bills sont vraiment plus axés sur le jeu par la course. Là. Ouais, puis la semaine passée, C'est ils ça. ont battu les Ravens sans que Josh Allen ait un match. Ouais. Puis je pense pas que ça va arriver 2 semaines de suite. Dans le sens où je pense qu'il va être capable de plus générer de gros jeux. Puis il va utiliser plus souvent ses... En tout cas, je pense qu'Allen va avoir une meilleure performance que la semaine dernière. Sans dire que la semaine dernière, c'était pas une bonne performance, parce qu'au final, il a géré son match, il a géré la situation. Son football de situation était excellent. Là, tu sais. Et ça, il a juste pas eu besoin de Il a pas eu besoin. Il a Non, pas eu besoin. mais Pat Mahomes n'a plus besoin de faire ça non plus. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que c'est la façon de le faire, mais même s'il n'y a pas besoin, en playoff, vous avez entendu les stats que je vous ai donnés, plus de verges, plus de points, 9 TD, 1 turnover. Comment tu veux mieux jouer que ça? Ouais. Comment tu veux mieux jouer que ça? C'est quoi ça veut dire? C'est contrôler l'horloge? Ouais. OK, ça veut dire qu'il faut qu'il court sur les Chiefs. Ouais. Puis il court mieux cette année qu'il courait. Tu le laisses dans sur le toutes banc. les dernières années. Tu laisses Mahomes sur le banc le plus possible. Tu prends Parce une que pas first cette down. année. face à Kansas Quand City, ils les là. ont battus cette année, 4e et 2 en fin de match, là, ils auraient pu kicker un field goal. Je pense qu'ils auraient... Ils auraient eu une avance, Mhm. mais tu sais, pas une avance de 7 points. Non.
Puis il restait 1 minute 20 au cadran. Ils se sont dit, on peut pas gagner. Genre, tu peux pas donner 1 minute 20 à Mahomes avec la game entre les mains. Il va driver la balle puis il va faire son toucher. Ils sont allés en 4e-2, ils ont eu le toucher. Là, ils avaient une avance de 10 points. C'est ce genre de call. Il faut être un peu plus agressif contre les Chiefs. Faire des calls que tu ferais pas contre n'importe qui d'autre dans la NFL. Mais là, tu sais, quand tu joues contre les Chiefs, il faut être agressif. Puis c'est intéressant parce que les équipes avaient commencé à le faire beaucoup plus dans le temps où Tyreek Hill était encore là. Les équipes contre les Chiefs, dès que c'était 4e essai, ils allaient. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de faire plus de points. Souvent, les équipes contre les Chiefs, c'était comme, OK, mais on n'a pas le choix. 4e et quelques, on va y aller, puis on va aller chercher notre first down pour continuer à couler le cadran. Mais tu penses que les Bills sont obligés de faire ça en fin de semaine? Moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix de le faire. Donc, vous pensez qu'ils sont moins bons que les Chiefs? Je pense que pour gagner contre les Chiefs, ils n'ont pas le choix d'aller prendre un peu plus de risques dans des situations pour contrôler le cadran plus longtemps. Faire des drives de 9 minutes. Parce que si t'es pour faire une drive de 57 verges, qu'elle prenne 8 minutes 30 ta drive. Mais ça, tu sais, quand on regardait la game Texan contre Chiefs, 3e quart, là, la première drive de Houston, là, ils ont drivé le ballon pendant 12 minutes, je pense. Ouais, vraiment long. 13-14 jeux. Ouais. Ils ont terminé ça en touché. Quand j'ai vu cette drive-là, puis Houston jouer, je me suis dit vraiment, là, comme c'est exactement comme ça que tu dois jouer contre Mahomes. Et surtout, avant la demi, c'est Texan qui avait eu la balle. Fait que là, Mahomes, il avait pas touché la balle pendant, tu sais, mettons, temps réel, un bon genre 1 heure, là. Ouais. C'est tough à faire, là. Ils ont quand même gagné par... Ils mettaient par 11 points, quand même. Ouais. C'est fou, là. C'est tough à faire parce qu'ils ont une très bonne défense aussi, les Chiefs. Ils sont hyper efficaces. C'est comme ils ratent jamais une occasion de te le sacrer d'un dent. Ouais. T'en penses quoi, toi? Ben, moi, le match me stresse parce que j'étais sûr que les Bills, j'étais comme, OK, je suis all-in sur les Bills, mais là, j'arrête pas d'encore plus fouiller le match puis d'encore plus aller dans les détails des statistiques des deux gars. Tu te laisses influencer. Tu fais plus confiance à des chiffres qu'à ton cœur. OK, donc, Qu'à moi. mon Seigneur, pour faire une prière. mon Seigneur, est-ce qu'on pourrait faire une petite prière peut-être en ce moment? Oui, c'est le temps. On fait une prière pour les Bills ou contre les Chiefs encore? On essaie-tu pour les Bills? On essaie pour les Bills. Non, fuck off. Contre Non, les c'est Chiefs. vraiment contre les Chiefs au final. ok. On n'est pas tant fan des Bills non plus. Non, OK. Mon C'est Seigneur, vraiment contre est-ce que tu les peux nous Chiefs. organiser quelque chose? OK. On ferme nos yeux? Ouais, on Ouais, ferme nos yeux. Ferme les yeux. Mon Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Mais c'est toi, là. Dérange pas le maître, s'il te plaît. Excuse. S'il y a un bail Que de t'as- cérémonie, il faut le respecter. Que ta volonté soit saine, que ta volonté soit respectée, que les Chiefs perdent, que les Chiefs perdent. Que les Mahomes se Chiefs casse la perdent. jambe. Ouais. Oh, ça, c'est pas très, très catholique. Non, par C'est pas très exemple. Désolé, mon Seigneur. Moi, j'aimerais qu'il y ait un peu Que- plus de vulgarité dans ton speech. Que Moi aussi. Mahomes fasse mal, très, très mal, peut-être besoin d'ambulance et possiblement plus pouvoir marcher. Voilà. Ouais, là, ça commence à avoir plus de sens. Là. Oh là, mon cœur se frétille. Que Josh Allen danse par-dessus lui pendant qu'il est à terre blessé. Tout nu, Ouais, tout nu, ouais. tout nu. Un bon vieux teabag comme dans le temps. Là. Tout nu, oui. Et- Le paquet dans le front. Que ce soit la fin des Chiefs. J'ai des frissons. Oh Dieu, je te sens. Et que les Chiefs... Oh, wow. Je suis mal à l'aise en ce moment. Dans mon cœur, dans mon cœur. Dans mon cœur, oui. Et pas sur son shaft. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et ouais. C'est tout? C'est tout? Amen. C'est Amen. tout? OK. OK, on l'essaye comme ça. Sinon, c'est pas compliqué. C'est le pape qu'il faut qu'il vienne dans 2 semaines. Ouais, non, parce que sinon, on va prendre les choses entre nos mains. Ah non, si Josh Allen perd en fin de semaine, là, sérieux, ça n'a aucun bon sens. Je serais tellement triste, là. S'il faut que ce soit Jalen Daniels qui se ramasse en finale contre les Chiefs. Oui. Puis, Parce que là, il faut parler de ça, c'est parce vrai. que nous, on a notre pari aussi là-dessus que si Ouais. Non. les Commanders De quoi gagnent tu le parles? Super Bowl, Parley fait une parade du cul dans une décapotable, puis nous, on le regarde. Pardon? C'était pas ça qu'on s'était dit? c'était Wow. pas ça. Parce que dans l'éventualité où les Commanders gagnent le Super Bowl, on se souviendra que nous allons devoir faire une parade nu-cul Oui. en G-string des Commanders dans une décapotable Oui, sur la rue Laurier. exact. Donc, dans l'éventualité où on se ramasse dans une finale entre les Commanders et les Chiefs, je vais vous avouer que je vais être très, très, très... Ça va les faire Hey, là. serrer, comme on dit. Mais là, attends, mais hey, pour vrai, même qu'est-ce qu'on préférerait, comme qu'est-ce qu'on aimerait le moins, faire la parade nu-cul ou que Pat gagne une 3e fois? Pour vrai, Pat gagne une Moi troisième aussi. fois.
Moi, j'aime mieux faire la parade nu cul que Pat gagne encore. Ah, hey, 100%, hey, ça qu'on suit. je vous confirme. Finalement, on veut que les Commanders gagnent. Ah, parce que Let's go, Commanders! Let's go, parce Commander! que je go, vais célébrer le fait que Pat Mahomes gagne pas. Puis si c'est dans une parade du cul, crée-moi. Ah, c'est vrai. Hey. Hey, non, ça va être insane. On va célébrer la Super défaite. Bowl, Commanders Chiefs, les Commanders pètent les Chiefs. Je suis nu cul à 5 h le matin. Mais il va faire fret un peu. Je m'en Je fous. le sentirai pas. Je m'en fous. Je m'en calisse. Je vais réouvrir l'Orange Théorie en face, puis il va me. Allez voir, on va remettre les néons orange, ça va y aller en tabarouette. Let's go tout le monde, on se fait aller le papotin! Bon, OK. all right. Deuxième affrontement? Deuxième Hey, affrontement, on va revenir pour nos. prédiction, on fait-tu tout de suite ou tu... On peut faire nos U-Bet tout de suite de chaque game. Ou juste prédiction comme qui gagne, là, mais tu voulais le faire pendant les U-Bet? Non, on va faire prédiction. Bills, Bills. 21, Chiefs 17. Ah ouais. Bills 60 Non. à 0. Non. Bills 23, Chiefs 20. Ça va finir par un field goal, right? Parce Ça que va si finir c'est par une 21-17, ça veut dire que Pat va avoir la balle à la fin. Puis il va score. C'est sûr qu'il score. C'est sûr. Fatigant. Ah ouais, fait que là, tu dis 21-17 Bills? On fait-tu jouer la vidéo que je voulais envoyer? Peut-être que le monde va juste entendre ce qu'on voulait dire avec les arbitres. Je la mets-tu dans le micro, mettons? Vas-y Ou donc. ça va paraître bizarre? Ben, tu voulais entendre... Ben, vas-y, on verra. Put the Chiefs at a massive disadvantage against the Bills this weekend because it was just announced that Cleve Blakeman is going to be the head official for this AFC C'est Championship. intéressant. So let me tell you a bit about Cleve Blakeman and his crew. To start, Patrick Mahomes is just 6-5 with Cleve Blakeman as the referee. gros. Home teams have only won 31% of the time when he's the head ref. Très gros. On aime Teams ça. are more frequently penalized than the road teams. C'est vrai. Cleve Blakeman was also the head referee in this game where they called the infamous rough in the passer Chiefs, call Patriots. on Chris Jones when he hit Tom Brady in the helmet, vrai, which c'était ultimately pas was the reason why the Chiefs lost to the Patriots in the AFC Championship game. And vrai. last year on Christmas Day when the Chiefs lost to the Raiders, you know who the referee was? Cleve Blakeman. Oh, and you want to know what the Bills' record is with Cleve Blakeman? 6-2. And during this season, when Cleve Blakeman's the head referee, home teams have a 5-11 record. So if you're Cleve Blakeman. Amen. Mon honnête Seigneur, homme. est-ce que je peux faire un message pour Cleve Blakeman? Tu as ma bénédiction. OK. On ferme nos yeux encore une fois? Oh, OK. Wow. Oh, ouais. T'as pas ma bénédiction à faire une prière, par exemple? Ah, Ben là... Ok, c'est bon, je te OK. Mon Seigneur, merci de me donner l'opportunité de parler pour Cleve Blakeman. Cleve Blakeman, tous mes meilleurs vœux sont envers toi, mes plus belles pensées. J'aimerais fortement que tu détruises tout ce que tu peux de l'ego de Pat Mahomes et de sa blonde aussi, de son frère, de son père, ainsi que sa mère. Je la connais pas, mais on l'a eu elle aussi. Donc, Cleve, on compte sur toi pour nous donner une performance les plus outrageuses en fin de semaine. Si jamais tu voulais mettre 1 million sur le money line sur les Bills, puis Ouais. faire la game en même temps, on t'encourage beaucoup. Merci, amen. Ouais, voilà. All right. On est correct? Ouais. OK. Fait que toi, t'as dit 21-17, Parley, t'as-tu... Non, 23-20 Bills. 23-20 Bills, Parley. On se tire-tu dans le pied si on dit ouvertement que les Bills vont gagner? Ah, mais moi, je dis que les Bills, ils vont gagner, là. Combien? T'as-tu un score? 28 à 20. 28-20 Bills. OK. C'est gros. Je vais 26-23 Bills. 26-23, ouais. C'est bon aussi. 26-23. All OK. right. Vas-y. Next. Commanders. Our team. Ouais, OK. Bon, Commanders, l'équipe Cendrillon, vraiment, je veux dire, du début de l'année jusqu'à maintenant, c'est un peu phénoménal ce qu'ils sont en train de faire. 3e game de suite qui vont être underdog en séries éliminatoires. Est-ce que Washington va être capable de répéter ce qu'ils ont réussi à faire? En fait, tu sais, le premier match contre Tampa Bay, si Baker Mayfield n'avait pas fait une mauvaise remise dans le champ arrière, peut-être que Tampa Bay aurait gagné. 100%. La semaine passée, si Aaron Glenn puis Ben Johnson n'avaient pas la tête dans justement Dans le better. Dans le gland. à Aaron, peut-être qu'il aurait mieux coaché les deux. Puis Jared Goff, ben, s'il n'avait pas passé la semaine à pleurer le fait que Ben Johnson allait s'en aller, peut-être les Lions auraient bien joué. Je veux dire, il y a plusieurs facteurs là-dedans qui font en sorte que le match des Lions, pour moi, c'était pas la vraie équipe des Lions. Là. C'était un peu étrange comme match. Puis ils s'en sortent, ils gagnent quand même ce match-là. Donc, je veux dire, Commanders, est-ce que de l'autre côté, t'as Philly, tu sais, on n'arrête pas de dire que Philly sont ci, Philly sont ça. Ton ci puis ton ça, c'est négatif ou positif?
beaucoup plus de négatifs que de positifs d'une certaine façon parce que ils ont connu une bonne année, ils ont passé sur le corps à peu près tout le monde, mais Jalen Hurts fait douter beaucoup de monde par sa capacité de lancer la balle. Pas juste ça, avec son genou. Son genou il est blessé, son genou est à surveiller, mais reste qu'à travers tout ça, il était favori par 5,5 contre les Packers. Ils ont battu par 12, puis ça aurait dû être par 19. Parce que Saquon Barkley a décidé de mettre un genou au sol en fin de match, ça aurait dû être 19. Puis il était favori par 6 contre les Rams, puis ça a fini par 6. Ouais, mais ça, c'était... Je comprends, mais c'est 1-0-1 là, contre le spread. Ils couvrent le spread que leur marge leur donne. Malgré les blessures, malgré la neige, malgré qu'on peut dire que si, que ça, ils couvrent le spread quand même. Donc, pour moi, c'est une bien meilleure équipe que les Commanders sur papier sont plus là. Je pense que l'histoire dirait que les Commanders, une équipe qui est là, qui pousse à travers plusieurs semaines pour se rendre jusqu'en séries éliminatoires avec un carrière recru, ils n'ont pas l'avantage de... L'histoire parle contre eux. Là. Je pense que la seule équipe qui était classée 150 contre 1 en début d'année qui s'est rendue au Super Bowl, c'est Kurt Warner en 1999. Puis c'est... Kurt Warner, c'était pas vraiment un carrière recru non plus. Là. Il emballait des épiceries au maxi, mais avant ça, il jouait quand même dans XFL, je pense, ou quelque chose de même. Je veux dire, il y a ça. Puis d'un autre côté, quand je prends une statistique que je trouve intéressante, rookie quarterback to start a title game. OK? Fait que les carrières recrues pour être partant dans un match de championnat, je vais juste vous donner l'allure de leur défensive. Brock Purdy, première défensive de la NFL. Mark Sanchez avec les Jets, troisième défensive de la NFL. Joe Flacco, Ravens, troisième. Roethlisberger, Steelers, 1. Sean King, c'est le carrière de qui encore? Je me rappelle plus, je vais regarder troisième. Puis Jalen Daniels, c'est 18e. Fait que oui, la NFL est différente, mais Jalen Daniels n'a vraiment pas la défensive pour l'accoter dans un match. Il va falloir que ça passe par lui. Puis ça tombe mal parce que les Eagles ont une tabarouette de bonne défensive. Mais c'est un troisième affrontement dans la même division. Troisième affrontement dans la division. Puis Jalen Hurts, en carrière, à la maison contre des équipes de division, il est 9-2. Savez-vous c'est qui ces deux défaites? Commanders. Les commandes. Mais c'est ça, c'est parce que au final... Depuis 2004, depuis 2004, 15 équipes ont atteint la finale de conférence avec une série de 7 victoires comme Washington, 4-11 contre le spread, par une moyenne de 4,5 points. Comme on dirait que la bulle qui pète comme rendu à la fin. Quatrième match sur la route pour en comptant les trois. Là. Quatrième match sur la route pour les Commanders. Troisième game underdog en playoff. Tu sais, en plus, ils ont eu de la difficulté à arrêter Saquon toute l'année dans les deux affrontements. C'est une des pires défenses contre la course. Ouais. Fait que je me dis, c'est sûr que Saquon va aller chercher au moins 150 verges. Puis les Lions n'ont pas trop abusé de la course dans le match. Ils ont lancé beaucoup la balle. Ouais, parce qu'ils tiraient de l'arrière. Fait qu'ils ont dû se ligner pour essayer de revenir. Mais j'ai l'impression que Saquon va se lancer là-dedans à pieds joints. Puis ça va être difficile. Mais après ça, en même temps, les Eagles trouvent toujours le moyen de rendre des games plus intéressantes que ce qu'elles le devraient. Mm-hmm. Les Commanders, c'est une équipe qui est bonne pour revenir de l'arrière. C'est pas quelque chose qui les dérange beaucoup. Fait que, ultimement, je serais pas surpris que ça se décide sur la dernière drive du match. Là. Puis tu sais, comme Pepper l'a dit, Saquon, moi aussi je le sens, il va avoir une grosse game. Mais tu sais, même contre les Rams, il a fini avec 202 verges. Après son dernier touché de 60, je pense que c'est 77 verges. Ouais. 65 ou je sais pas quoi. Moi, je pensais que la game était finie. Là. Ouais. Les Rams ont fait un touché en 1 minute. Ouais. Puis ils ont ramené la balle. Ils étaient à 15 verges de gagner la game. Là. Qui tu prendrais dans un match de championnat comme ça, Stafford ou Jalen Daniels pour battre les Eagles? Pour le moment, je pense que je prendrais Stafford. Exact, mais c'est dur de répondre parce que, mais en tout cas, ce que Daniels est en train de faire, je me rappelle, tu nous avais posé la question où tu classes Daniels dans le top des QB dans la NFL. Plus les semaines avancent, plus il monte, là. Plus il est top 10. Exact, là. C'est sûr. S'il gagne cette game-là, il doit être 100% dans mon top 10. Là. Ah ouais, il doit être entre 7 et 10, certains, là. Dans l'éventualité où les Eagles se ramassent dans une position où ils doivent avoir une drive gagnante, avez-vous assez confiance en Jalen Hurts pour compléter des passes sans arrêt sur une drive complète? Non, parce que l'autre équipe va savoir ce qui arrive. Tu sais, c'est pas comme ils jouent d'habitude où est-ce qu'il y a l'option Saquon Barkley, il y a l'option Jalen Hurts, read option, peu importe, et l'option, mettons, longue balle, AJ Brown et tout ça. Mm-hmm. Fait que si les Commanders mènent, mettons, au quatrième quart, vous voyez pas... Ça va être plus facile à défendre. Je te dis pas qu'ils seraient pas capables de le faire et que ce serait impossible. Ça serait possible, mais ça serait beaucoup plus... Je serais beaucoup plus confiant avec Jalen Daniels avec la balle, avec un, mettons, 1 minute 10 à faire à sa ligne de 20 et il doit manquer le terrain,
que Jalen Hurts. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, moi, les Eagles, ce qui me stresse, c'est que c'est de loin l'équipe parmi les 4, je trouve, qui ont une grosse lacune dans une des 3 phases de leur jeu. Tu sais, je trouve que quand tu parles offense, defense, special teams, c'est les Chiefs courent bien avec le ballon, on le sait. Ils ont Pat Mahomes pour lancer la balle, ils ont Travis Kelce, ils ont Holly Bird. Ils sont capables de distribuer le ballon. Bills, même affaire. Josh Allen peut lancer ou courir la balle en fin de game, j'ai pas de problème avec ça. Commanders peuvent courir ou lancer la balle en fin de game, j'ai pas de problème avec ça. Les Eagles, je suis le seul. S'ils ont besoin de lancer la balle en fin de match, c'est les seuls que je me dis ils sont pas capables. Le fait qu'ils jouent tellement bien de la défensive, puis ils courent tellement bien la balle, que est-ce que ça peut les sauver d'avoir une aussi grande faiblesse dans une de leurs lacunes de leur jeu? C'est ça qu'il va falloir voir. C'est sûr que ça tombe bien. Les Commanders, je regardais là, les statistiques, là, ils ont donné 7,5 verges à Jahmyr Gibbs, 105 verges en 14 courses. Ils auraient dû plus l'utiliser. Ils peuvent se faire fendre direct. Donc, la formule pour les Commanders de gagner cette game-là, c'est peut-être prendre l'avance, surprendre, sortir en feu. On sait que les Eagles sortent pas vraiment vite d'habitude au premier quart. Ils ont eu un touché la semaine passée. Plus longue course de l'année, Jalen Hurts, 44 verges pour un touché. Ça n'arrivera pas encore cette game-là. Tu as brisé ton parlay. Anyway, ouais. Moi qui l'ai fait gagner. Anyway, ça n'arrivera pas, là, cette game-là. On le sait, à moins qu'il se fasse... Mais non, mais son genou, je te garde... Mais il va se faire shooter avant la game dans le genou, là. Ouais, mais t'as-tu vu son entrevue après la game? Ouais, il était... Ah, le gars, il était gelé raide, là. Ouais, exact. Le gars, il a gros sourire. Ouais, tu sais, Hurts, il est tout le temps monotone d'habitude. Il était sur le après la Percocet, game, tu le vois, il a gros sourire. Il parle à quel point il aime jouer au football et tout ça. Genre, tu sais, il était sur quelque chose. Là. Il était pas normal. Ouais, je sais, je suis d'accord avec toi, mais il va être encore sur la même affaire. 100%, mais il a pas beaucoup couru la deuxième demi non plus. Il a pas eu besoin. Non, c'est ça. Il a fait la job. Exact. Sauf que si tu rentres au début de la game puis tu sais que Jalen Hurts est limité, et mettons, tu te dis... Mais tu sais qu'il est limité, Parley, tu le sais déjà. Mais exact, mais... Ils le savent déjà, tu sais, je veux dire, ils sont comme, il est pas aussi bon que c'est quoi. 100%, mais comme quand j'écoutais la game à la télé la semaine passée, je me rappelle plus si c'était Fox ou ESPN, mais à un moment donné, le commentateur, il dit, honnêtement, moi, je le testerais, même si je sais pas si son genou est correct ou pas. Tu sais, mettons, il y a un read option. Ouais. Je rentre direct sur ce coin, là. Ouh! Tu sais, je reste pas à l'extérieur, là. T'as joué au Saints, toi, non? Bravo! Non, mais j'aime le style. J'aime le style. Tu sais, tu te dis, genre, au moins, tu le laisses essayer de courir pour voir ce qu'il y a vraiment dans le corps. Puis au pire, si tu vois qu'il est capable de courir, là, tu réajustes. Mais... Ben, je veux dire, une chose est sûre, c'est que le plan de match des Eagles risque d'être simplifié. Là. 100%. Il risque d'être simplifié. Ouais. Puis, je suis convaincu qu'ils ont la défaite de 36-33 sur le cœur. Cette défensive-là... Mais Jalen Hurts jouait pas. Je sais, mais moi, c'est... Pas la game, mais quand même, la façon que la game a fini et tout... Moi, je suis d'accord avec Pepper là. Plus la perception de la défensive, moi. Mettons une défensive aussi dominante qui a laissé 36 points comme ça. C'est une défensive qui a de l'attitude. Je peux pas croire qu'ils vont laisser proche de ce nombre de points-là. Mais est-ce qu'on se lance dans les... Prenez-vous les Commanders? Est-ce qu'on se lance dans les prédictions? Tu prends les Commanders, hein? Ouais. Moneyline? Oh, ouais! Toi, tu veux vraiment qu'on chie nos pets. Non, mais j'ai vraiment envie, en plus, moi aussi. Ah, ouais. J'ai vraiment envie de les prendre, ouais. Tu sais, genre, Jalen Daniels, il commence de plus en plus à être un des QB, je prendrais... tu sais, si tu me dis t'as une drive, il te reste 1 minute, tu dois faire 80 verges. Jalen Daniels, c'est de plus en plus un des top QB que je prendrais. Ouais. Le nombre de fois qu'il l'a fait cette année, là. Tu sais, c'est comme... C'est plus les Eagles qui nous ont pas rassurés depuis genre 2-3 semaines que l'inverse, tu sais. C'est sûr que le jeu de Commanders est extraordinaire, mais en même temps, on l'a déjà vu dans le passé, une équipe qui est hot, qui s'effondre à un moment donné contre une bonne équipe. Ouais, exact. Mais tu sais, je veux dire, mettons, emmène ça sur une lancée de playoff, une équipe Cendrillon, là, à un moment donné, ça s'effondre. Je veux pas dire Notre Dame contre Ohio State en fin de semaine, mais pas loin de ça. Pas loin. Mais on l'a déjà vu, ça. Mais les Eagles, tu sais, Jalen Hurts est blessé. Ils avaient gros de la misère à lancer le ballon. Je veux dire, même en début de match, la semaine passée, tu sais, bonne première passe à Devontae Smith à gauche. Je pense que c'est sur un tracé court. mais après ça, je veux dire, tu le voyais, Jalen Hurts, que dans la pochette, si la première lecture n'était pas là, il était pas capable de passer à sa deuxième ou sa troisième. Donc ça, pour moi, il est stressé. Il n'est pas en confiance. Là. Son safety, c'était exactement ça. Là. Il n'est pas en confiance. Oui, exact. Il n'est pas en confiance. Et là, tu rajoutes une blessure là-dedans. Comment va-t-il être encore plus en confiance? Fait que si t'es les Commanders, tu te prépares toute la semaine à arrêter Saquon Barkley. Toute la semaine. Puis quand je dis Saquon, arrêter l'attaque au sol. Ouais. Arrêter la ligne à l'attaque.
C'est vraiment tough à arrêter une ligne à l'attaque qui est aussi bonne. Puis ça donne que le meilleur coach de la O-line de la NFL, c'est Jeff Stoutland, qui est coach de la O-line des Eagles. De loin, le meilleur coach de la O-line de la NFL. Fait que c'est vraiment, moi, je pense que c'est Dan Quinn contre Jeff Stoutland. C'est con à dire, là. Mais il va falloir que Dan Quinn soit créatif à trouver des schemes défensifs, des schémas pour confondre cette ligne-là, puis faire quelques TFL qui va le sortir de drive. Ouais. Quelques jeux, genre, où ils vont arrêter ses coins dans la ligne de mêlée, puis limiter les gros jeux, comme Laval a fait contre Elgersma d'une certaine façon. Tu n'arriveras pas à faire en sorte que Saquon ait juste 52 verges dans la game. 100%. Je suis en bas de ma chaise. Mais si tu limites les gros jeux... Red zone defense au final. Red zone defense. Puis même la façon que, surtout en première demi, la façon que la ligne défensive des Rams a joué contre les Eagles la semaine passée. Là. Ouais, sur la course, tu sais, Saquon, il a eu son long touché quand même. Ouais. Mais quand il devait passer, là... Non, c'était pas clean. C'était très rough, là. C'était pas chic. Tu sais, Jared Verse, il faisait ce qu'il voulait en première demi, là. Ouais, mais c'est ça. Mais admettons, les Eagles vont être encore moins portés à lancer la balle. 100%. Puis, c'est vrai, à courir, puis... les Commanders, défensivement, leur ligne défensive, je pense ils ont pas les mêmes talents que les Rams avaient. Non. Fait c'est quoi la prédiction pour la game? Moi, je l'ai dit, puis je change pas. Commanders, t'as-tu un score ou une idée en tête? Mais tu sais, c'est... Hypothétiquement, si les Commanders gagnent, c'est sûr qu'ils doivent marquer bien des points. Puis comme... Je me rappelle plus si c'était Pepper ou Arnaud qui a dit ça, mais tu sais, commencer en force, puis tu sais... Peut-être une avance qui est un peu trop grosse. Genre, tu sais, ils vont être capables de rattraper petit à petit, mais tu sais, il faudrait qu'ils partent en feu puis qu'ils... Commanders marquent-tu 30 points, genre? Ben, faudrait que les Commanders marquent 30 points. Toi, c'est quoi, Arnaud, ta prédiction? Moi, je veux dire Commanders 27, Eagles 24. Ah ouais. Ouais, les deux Commanders. Vous êtes vlimeux. À peu près. Ouais, moi, j'aime ça. Donc, les deux, vous nous mettez en position très, très proche de la décapotable. J'aime votre audace. Moi, j'y vais Eagles. Autant que j'aimerais ça que les Commanders l'emportent puis tout ça. Je pense que les Eagles, au final, ont tout le nécessaire pour gagner. Malgré le fait que t'as raison, c'est sûr. Fait que moi, j'y vais 27-20 Eagles. Je pense. Ou 27-23 peut-être. Ça a du sens. J'ai l'impression la ligne est à 47. Ils vont contrôler le cadran. 27-20, t'es direct dessus. Ils vont contrôler le cadran un peu. Puis... OK. Segment YouBet. On avait-tu autre chose pour... Non, allons-y, toi, en plus. Okay. T'es quand même serré. Fait que YouBet! OK, YouBet. Ouais, exact. Moi, je suis serré. Faut qu'on finisse ça au plus à grand. OK, YouBet. Moi, j'en ai quelques-uns qui pourraient être intéressants. Bon, c'est sûr que si jamais vous êtes poche dans la vie, vous n'avez pas de cœur, Mahomes puis les Chiefs pour sur le money line. Moi, je prendrais... Vous avez pas de cœur. Puis vous allez en enfer, là. Puis vous êtes décharré puis vous avez pas écouté la prière. Si vous n'avez pas d'âme, vous voyez pas en Dieu puis vous êtes des moins que rien. Les Chiefs... Ça, c'est pour vous. Les Chiefs, money line ou contre le spread, je veux dire... Comme je l'ai dit tantôt, 7-0 straight up, 7-0 contre le spread quand Mahomes est favori par moins de 3 points. Fait qu'on est direct là-dedans. Tant qu'à rester pour les bêtes pour les sans armes, j'en ai un autre là. Ok, vas-y. Mahomes under interception. Ouais, c'est ça. Puis comme on l'a dit tantôt, dans tous les cas, si vous suivez cette lignée-là, vous allez en enfer. Fait comme exact. C'est juste une ligne directe. Monseigneur parlait, exact, right? C'est 100%. 100%. Amen. Donc, moi j'en ai un par exemple. Juste une petite note par exemple. Je prendrais une des deux équipes, je les prendrais plus sur le money line que sur le spread parce que j'ai comme l'impression que cette game-là pourrait aller en overtime. Fait que, tu sais, je veux dire, ils vont tellement jouer serré, les deux équipes se connaissent, ils l'ont déjà fait avant ou presque. Ouais, mais tu sais, si t'es pour prendre les Chiefs, t'es mieux de les prendre contre le spread. Contre le spread, puis si tu prends les Bills, prends les money line. Parce que c'est par 2. Fait que si ça va overtime puis les Chiefs ils gagnent, c'est sûr que ça va être plus que 2. Exact. Fait que Bills, money line, Chiefs contre le spread. Ouais, c'est âme, pas d'âme. Exact. Âme, pas d'âme. Dit Monseigneur Parley. Sinon, il y en a un que je trouve intéressant. Mahomes over rushing attempts. Petit fatigant, tu sais, avec ce qu'il a fait en plus la semaine passée. Il court tout le temps en playoff, fait des petites sorts de la pochette. 3e et 8. Il est sur de la pression, il court pour 13 verges. Exact. Puis contre les Bills, il a été 5 en 8, ça a frappé le over rushing attempt pour Pat Mahomes. Puis 3 en 3 dans les games de playoff. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que. En plus, avec ce qui s'est passé la semaine passée, ils ne voudront pas toucher. Ils vont-ils toucher? Je sais pas c'est quoi. Il va partir à courir, le petit tabarouette. Ils vont dû le flatter ou ça va être Kyler Murray sur sa Non, c'est con, mais je suis sûr que ça va influencer ça. Fait que j'en ai 2 là-dessus. Sinon, le reste, je ne toucherai pas vraiment au reste. Là. Peut-être
DeAndre Hopkins, peut-être dans un prop, là, genre over, mais pas tant que ça. Là, je resterais là-dessus. Xavier Worthy. Xavier Worthy, ouais, ça peut être intéressant. Ça fait des semaines que je l'ai dit, je l'amène. Kelsey, t'as combien? Mais je l'ai Kelsey, il était à 69,5. Je le prends aussi. 117 la semaine passée. Je prends. Kelsey, je prends le over verge. Sa blonde va être là en plus. Worthy, over reception, il est à 4,5. La dernière fois qu'il y a eu moins que 5-4, je pense que ça fait plus que 2 mois. Il a pogné pas mal le rôle que Rashee Rice avait. Ouais. Tu sais, genre, il l'amène vers tous les tracés courts, les petits. Il est comme un peu il est comme le gadget guy que Rashee Rice était en début d'année. Exact. Pourquoi Caitlin Clark est là? Pourquoi elle est là, elle? C'est quoi la nouvelle affaire? C'est une Swiftie. Oh, oui. Moi aussi, je suis un Swiftie, mais on m'a pas invité. Oui, c'est ça. Moi aussi, je peux swifter. Moi, je suis... Bon, hey, attention, mon seigneur est ici. Là. Ah, excusez-moi. OK. Avais-tu autre chose pour les Chiefs? Oui. Ça, Worthy over reception, il a hit dans 8 fois à ses 8 dernières games, puis c'est juste à 4.5, ce qui est quand même bien. Interception, je l'ai dit. Josh Allen over carry, il a eu à ses 5 dernières away games, puis c'était à 9.5. C'est quand même beaucoup, mais tu sais, la semaine passée, il a eu 10 courses. Il fait tout le temps en playoff en plus. C'est ça, puis tu sais, la semaine passée, il courait pas super bien. Il a eu 10 courses, 20 verges, il a quand même couru 10 fois. Ouais, exact. Puis sinon, Josh Allen over pour les verges et les passes complétées. Passes complétées, il est à 20.5 et passing yard, il est à 230.5. Tu sais, Mahomes, pour comparer, Mahomes, il est à 250. Plus il lance, moins ils ont de chance de gagner, je pense. Oui, mais non. Non? On a prié, ça change. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, ça. Mais en tout cas, le 23, tu sais, mettons, il frapperait à genre 24, là. Peut-être pas 36, là. Non, s'il gagne, ça veut dire qu'il faut qu'il lance pas beaucoup. S'il gagne, il court beaucoup, il lance pas beaucoup. James Cook a beaucoup de courses. Fait que peut-être plus James Cook over rushing attempts. Ouais. Bien dit, ça. Si on prend pour les Bills. Parce que les Josh Allen over... parce que si tout se passe ultra bien, Josh Allen ne devrait pas devoir trop lancer. Exact. Mais tu sais, je me dis qu'il va peut-être avoir des petites magouilles. Parce qu'eux aussi, ils doivent avoir des prêtres, mais comme des prêtres... Maléfiques. Non, ouais, exact. Des prêtres sataniques, là. Ouais, le capole de sorcière bien installé. Là. Des pédosatanistes, là, comme tu sais. Sacrément. Bon. OK, next. Mais c'est intéressant quand même. Juste, si t'aimes un côté ou l'autre de la game, essaie de prendre des props qui pensent comme un peu comme toi, tu penses dans la game. Ça peut être intéressant. Ouais. Je vous l'ai dit tantôt pour l'autre game, NFC Championship. Moi, il faut que je quitte dans genre 1 minute. Fait qu'il faut qu'on close ça. Ouais. OK. Bon, 4e game de suite pour des équipes qui sont en playoff. Donc, tu vois, là, c'est 3 en playoff. Ça va être 3 en playoff plus 1 pour le finir de l'année. Malheureusement, on les a pris tantôt, mais si vous aimez Philly, des équipes qui sont à leur 4e game de suite sur la route quand ils sont en playoff, 0-7 straight up, 1-5-1 contre le spread. Fait que c'est vraiment pas bon que nous, on pense que les Commanders vont gagner dans l'histoire du football. Mais tu sais jamais, si tu prends pour Philly, ça peut être une bonne chose de parier là-dessus. Tu es quand même bien backé. Moi, je pense que de toute façon, si tu penses que Philly va gagner la game, ou peu importe, moi, je dirais, si tu penses que Washington gagne la game, first quarter Washington, puis fourth quarter Washington. Si tu penses que Philly gagne la game, second quarter Washington, fourth quarter Philadelphie. Ouais, moi, j'ai le fourth quarter point total over. Parce que le game des Commanders, les 4e quarts, c'est tout le temps... c'est wild, là. C'est vrai, t'as raison. Ça hit 10 fois à leurs 12 dernières games. Ouais, c'est vraiment intéressant. Saquon, ça, c'est pas des stats, c'est juste Saquon, ils sont over en yards, même si c'est un des plus hauts que j'ai vu cette année-là. Il est à 130.5. Ouais, mais c'est sûr que c'est over. Mais ouais, moi, je prends le over. Total yards, hein? Non, rushing seulement. 130. 130 rushing yards. Ah ouais, ils ont mis à palette. Mais t'aimes pas mieux? Moi, j'ai Barkley over 12.5 receiving yards. Mais parce que si Jalen Hurts... Semaine dernière, je suis allé chercher j'ai mis 20 receiving yards semaine dernière, Barkley, puis je suis allé chercher facile. Mais je me dis, moi, l'affaire que je me suis dit, c'est que si Jalen Hurts est blessé, il faut qu'il simplifie le playbook. C'est vrai ça. Fait que peut-être plus, comment tu vas faire pour distribuer la balle à Saquon? Ils vont vouloir l'arrêter au sol. Est-ce que tu vas pouvoir l'avoir par la passe? Puis l'autre affaire que je me disais, c'est que Washington blitz souvent. 6e plus haut blitz, taux de blitz de la NFL. Fait qu'un screen, c'est toujours bon contre un blitz. C'est quoi avec un screen? C'est ciao bye. Ouais. Puis je me disais, contre Tampa Bay, qui était top 3, là, Washington est 6e pour highest blitz rate. Tampa Bay est 3e. 2 catchs, 32 verges. La semaine passée, 4 catchs, 27 verges. Puis Jalen Hurts, dans l'année, averageait 8.4 de verges par passe. Puis depuis les playoffs, il est à 6.8. Fait que je me dis peut-être que
Tout est plus court là, en ce moment du côté des Ouais. Eagles. Court le ballon, peut-être qu'ils vont vouloir utiliser Saquon à toutes les sauces. Là, tu sais. Ouais, j'ai aussi Eckler over receiving yard. Je pense qu'il doit être autour entre 15 et 20. Mais il a hit à ses 7 dernières away games. Puis tu sais, ça c'est... Si Jalen Daniels a beaucoup de pression puis il doit se débarrasser de la balle vite, tu sais, Eckler c'est le gars qui est là pour... Le running back qui est là pour catcher la balle. Puis même la semaine passée, je pense qu'il a fini à 30-40 verges. Fait Puis sinon, ben, nous autres, on aimait confortable avec ça. Washington sur le spread. Ah, Peut-être moi, Washington je vais moneyline. faire un petit parlay. Ça va être Moneyline Bills, Moneyline Commanders. J'ai checké tantôt, la cote était à comme 7,84. Non, tu Mettre peux en un petit rajouter 30-40 là-dessus. Ou un petit prop aussi là-dedans. Là. Ouais, mais tu mets Un 40 petit 2 par là-dessus, 4 sur le c'est bien. side, là, tu sais. Exact. Yeah. Alright, on avait-tu autre chose? Moi, il faut que je fly. Oui, Wingardium Leviosa. Gardien vidéo ça. Ouais, la bénédiction. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne fin de semaine de football à tout le monde. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On vous aime beaucoup. Salut la gang. Ciao. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés.